Bienvenue à tous. Sola Scriptura, ça sonne comme un slogan. C'est une locution latine qui, comprise comme un ablatif, une particularité de la grammaire latine, signifie par l'écriture seule. Et c'est là un des fondements de la théologie protestante. La Bible est la seule source en matière de doctrine et de morale chrétienne. Et c'est un point de divergence fondamental entre les protestants et les catholiques. Nous verrons dans cette vidéo comment divers textes historiques protestants définissent le sola scriptura, puis nous examinerons les arguments de la Bible quant à sa propre suffisance. Nous verrons aussi qu'au sein du protestantisme, il faut se méfier de certaines mauvaises interprétations du sola scriptura avant de savoir s'il peut exister des sources de révélation fiables à côté de l'écriture et notamment dans le dialogue avec le catholicisme. Alors je précise que je réalise cette vidéo suite à des discussions qui ont eu lieu, des discussions et des commentaires qui ont eu lieu après la publication d'un certain nombre de vidéos que je suis en train de réaliser dans une série consacrée au catholicisme sur ma chaîne donc foivivante.org. C'est comme catholicisme. Donc dans une vidéo d'introduction, j'annonce 7 vidéos à venir et j'en ai réalisé 3 jusqu'à présent. Donc certaines choses que je vais dire, que je vais affirmer, notamment dans le regard que je porte sur le catholicisme, en tant qu'ex-catholique devenu évangélique, donc certaines de ces affirmations qui sont faites, des critiques que j'exprime, sont développées et argumentées dans ces vidéos, et vous pouvez donc accéder à la série sur le catholicisme en cliquant sur la fiche en haut à droite de votre écran. Mais si vous regardez cette vidéo peu de temps après sa publication, vous ne verrez que pour le moment que la vidéo d'introduction et les 3 premières, donc les autres sont encore à venir au moment où j'enregistre cette vidéo le 25 juin 2022. Les premières confessions de foi protestantes déclarent fonder leurs affirmations sur la Bible et réfuter ce qui n'en vient pas, sans pour autant contenir d'articles qui proclament de façon formelle le principe sola scriptura. Alors c'est le principe de la toute première de ces confessions de foi du protestantisme, tout à fait qui passe inaperçue dans l'histoire, je dirais. Que je sache, c'est vraiment la première confession de foi protestante au sens large, puisque c'est la confession de foi des frères suisses anabaptistes, dite déclaration de Schleitheim, qui date de 1527 et qui a pour refrain « Écoute ce que dit l'Écriture ». Donc tout est fondé sur l'Écriture et ce qui n'en vient pas est réfuté sans que le sola scriptura soit énoncé de façon formelle. Alors il en va de même de la première confession réformée, la tétrapolitaine de 1530, et pareil, donc dans les deux principales confessions luthériennes, la confession d'Augsbourg de 1530 également et la formule de Concorde de 1577, n'expriment pas clairement sola scriptura, mais elle le transpire, si je puis dire. C'est très clairement, tout est fondé sur l'écriture et tout ce qui ne vient pas de l'écriture est rejeté. En 1537, côté luthérien toujours, à l'instar d'Augsbourg et de la Formule de Concorde, c'est un peu plus clair dans les articles de Smalcald qui déclare la vraie règle est celle-ci, la parole de Dieu établira les articles de foi et rien d'autre, pas même un ange ne peut le faire. On note toutefois que la parole de Dieu n'est pas définie comme étant exclusivement contenue dans l'Écriture. Cette certitude est à recevoir comme un préacquis dans la logique luthérienne, mais donc les rédacteurs n'ont pas jugé nécessaire de le préciser. Et cette certitude est à recevoir donc telle qu'elle, mais dans le catholicisme, on considère que la tradition aussi est parole de Dieu, au même titre que l'écriture. Donc, face au catholicisme, il est important de dire que la parole de Dieu, c'est la Bible. La Confession de La Rochelle, texte fondateur des Églises réformées françaises en 1559, déclare de façon beaucoup plus claire dans son article intitulé L'autorité de l'écriture, quelque chose qui ressemble fort au sola scriptura. Alors je lis donc cet article 5 de la Confession de La Rochelle dans le texte modernisé publié en 1998 par les éditions Kérigma. Nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes.
Cette parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Il n'est donc pas permis aux hommes, ni même aux anges, d'en rien ajouter, retrancher ou changer. Il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne peuvent être opposés à cette écriture sainte, mais qu'au contraire, toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elle. Voilà pour la citation de La Rochelle. On note le rejet de la tradition et de toute forme de magistère en tant qu'autorité en matière théologique et morale. Donc je relis, ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles ne peuvent être opposés à cette écriture sainte. Et la confession de La Rochelle contient également une matière à réflexion face aux dérives mystiques des divers courants néo-évangéliques auxquels nous avons affaire de nos jours également et qui avaient cours également au XVIe siècle, en tout cas des mouvements du même, je dirais, du même type. La confession de La Rochelle dit ni les visions ni les miracles. Hein. Cette façon d'en rajouter à l'écriture est réfutée également. La première confession de foi baptiste, celle d'Amsterdam en 1611, déclare dans son article 23 quelque chose de très proche. Les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont écrites pour notre instruction. Nous devons de les sonder car elles rendent témoignage à Jésus-Christ. Elles contiennent la sainte parole de Dieu qui seule doit nous diriger en toutes choses. Alors il me semble que la confession de foi des baptistes français de 1910 donne dans son article 2 une excellente définition en des termes contemporains du sola scriptura. C'est la référence que je retiens pour ma part. Nous croyons que la Bible est la parole que Dieu nous adresse. En elle réside la seule et infaillible règle de foi et de vie, ainsi que les critères fondamentaux pour éprouver toute doctrine, toute tradition, tout système religieux ou ecclésiastique et toute action chrétienne. La révélation qu'elle nous apporte ne saurait être modifiée ni complétée par aucune autre. Alors, il y a un texte aussi qui est intéressant parce qu'il c'est un texte de référence dans les milieux évangéliques actuellement. C'est donc en toute simplicité ce que déclare la Confession de foi de l'Alliance évangélique en 1847. L'Écriture sainte est la parole infaillible de Dieu, autorité souveraine en matière de foi et de vie. Et cette confession de foi est reprise notamment par le Conseil national des évangéliques en France. Les premiers théologiens du protestantisme ont considéré avec un grand intérêt les écrits des pères, c'est-à-dire les principaux théologiens des 4 premiers siècles de la chrétienté, tout en faisant le tri dans ces textes à la lumière de l'écriture. Ils ont rédigé des confessions de foi et établi des ministères, des structures ecclésiastiques, toujours selon leur compréhension des Écritures. La théologie sous toutes ses formes a pour seule fonction d'expliquer l'Écriture, mais ne dispose d'aucune autorité normative. Alors il y a toutefois un malentendu en ce qui concerne le statut de l'Écriture dans l'héritage anglican. Un malentendu qui fait florès actuellement au XXIe siècle chez des gens qui se réclament de John Wesley, donc l'homme du réveil du XVIIIe siècle. L'anglicanisme, lui, est né au XVIe siècle, et le méthodisme, donc mouvement de réveil au sein de l'Église anglicane, donc généré par John Wesley au XVIIIe siècle, ces deux mouvements ont beaucoup insisté sur la valeur de la tradition et de la raison dans le processus d'interprétation de l'écriture. Et dans l'anglicanisme, de nombreux usages, comme le calendrier liturgique, les rituels du culte, sont issus du catholicisme et ont été conservés sans qu'il leur soit attribué de valeur révélationnelle, si on me pardonne ce néologisme. Dans l'anglicanisme, on célèbre le carême, par exemple, et les ministres célèbrent les offices dans une chasuble de telle couleur selon les temps liturgiques, dans un nuage d'encens, non pas parce que l'Écriture le demande, mais parce que de tels usages ont été retenus au fil des siècles, et parce que cela ne semble pas contraire à l'Écriture. Alors c'est plus simple dans le méthodisme, mais j'ai vu par exemple un culte méthodiste célébré à Sri Lanka avec un jubé entre l'autel et les fidèles. Alors, théologiquement, on pourrait en discuter. Et ça, c'est très catholicisme avant Vatican II, quand même. Et on voit ça
dans le cadre du méthodisme. Alors, pour autant, l'anglicanisme et le méthodisme ont proclamé sans ambiguïté, alors avant de sombrer dans le libéralisme, ça c'est une autre histoire, mais historiquement, l'anglicanisme et le méthodisme ont proclamé sans ambiguïté le principe sola scriptura. En effet, le sixième article de religion de l'Église anglicane, hein, le fondement de la théologie anglicane, ce sont donc les 39 articles de religion, et l'article 6, en 1571, affirme que l'Écriture sainte contient tout ce qui est nécessaire au salut, aussi tout ce qu'on n'y lit pas et qui ne peut pas être prouvé par elle ne doit pas être exigé de quiconque et n'a pas à être cru en tant qu'article de foi. Donc ce qui reste de traditionnel dans l'anglicanisme ne relève pas de la foi et ne relève pas de la révélation. Et ces propos sont repris mot pour mot dans le cinquième article méthodiste de 1784 sous la direction de John Wesley lui-même. Donc, à la tradition et à la raison en tant qu'outil d'interprétation de la révélation, contenue dans l'écriture seule, donc John Wesley ajoute l'expérience. Donc le libéralisme a très rapidement subjugué le méthodisme, enfin en tout cas il a fini par le faire, très rapidement peut-être pas, mais il l'a fait au XXe siècle. Et donc, l'anglicanisme aussi est devenu largement libéral, tout comme le catholicisme est en train de se faire bouffer par le modernisme, et ce qui est finalement la même chose. Mais en tout cas, du coup, le libéralisme méthodiste, on a eu au fait de mettre la tradition, mais surtout la raison et l'expérience, au même plan que l'écriture, et on a utilisé des écrits de Wesley pour justifier cette dérive. On a fait dire à Wesley ce qu'il n'a jamais dit. On a parlé par la suite donc abusivement de quadrilatère méthodiste, écriture, raison, tradition et expérience. Et le sola scriptura, par l'écriture seule, devient prima scriptura. Le latin est un peu douteux, où l'écriture serait première, mais elle serait donc dans un quadrilatère à égalité avec les trois autres sources de vérité. Et alors ça, c'est libéral, ce n'est pas wesleyen. Cette démarche permet de remettre en cause toutes les vérités révélées et de saper complètement tous les fondements de la morale chrétienne, et ça trahit la pensée de Wesley. Libre au libéralisme de s'assumer pour ce qu'il est, c'est-à-dire une rupture, mais si on se réclame de l'héritage de John Wesley, on ne peut pas parler de quadrilatère, donc composé de l'écriture, de la tradition, de la raison et de l'expérience, et on ne peut pas parler de prima scriptura, puisque voilà, dans cette liste des quatre, l'écriture dispose sur les trois autres d'une autorité normative exclusive, et les autres ne sont que des outils d'interprétation. À l'évidence, l'Église profite, après des siècles de réflexion théologique, d'un héritage qui lui rend accessible des doctrines absolument fondamentales qui viennent de la patristique, comme la nature de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sans pour autant trop rentrer dans des détails spéculatifs, comme la réalité d'un salut qui est conditionnel, la réalité du jugement à venir. Il y a les doctrines héritées de la grande réforme officielle, comme justement le sola scriptura et la justification par la foi, et puis des doctrines héritées d'une forme de tradition baptiste et anabaptiste, comme la séparation des églises et de l'État, et l'église de professants et le baptême des adultes. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une forme de tradition à l'écoute de laquelle il faut se mettre pour comprendre l'écriture. On ne peut pas à chaque génération ou à chaque conversion, à chaque fois qu'on ouvre la Bible, recommencer à zéro. Il faut avoir l'humilité de recevoir et de recevoir aussi par héritage, dans la mesure où c'est toujours conforme à ce que dit l'Écriture. Et il y a aussi parfois une tendance à remettre en cause, hein, toujours dans les milieux néo-évangéliques, et qui la ressemble de ce point de vue-là aux milieux libéraux, à remettre en cause des doctrines fondamentales sous prétexte qu'elles viennent d'une certaine tradition. Et ça, c'est pas bon. On ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand la tradition nous transmet de bonnes choses et nous explique sainement la parole de Dieu, eh bien recevons l'enseignement de la tradition.
Du point de vue, par exemple, de l'organisation de l'Église locale ou de la vie de l'Église, il est important aussi de ne pas déstructurer l'Église, rejeter les ministères cohérents, rejeter la notion d'un culte hebdomadaire au cours duquel l'Assemblée se rassemblerait pour lire la Bible et recevoir l'enseignement à travers la lecture d'un passage biblique, donc rejeter la prédication sous prétexte que ces choses-là viennent aussi de la tradition, dans la mesure où ça vient de la tradition, mais la tradition, dans ces domaines-là, nous transmet l'enseignement biblique. Il est parfaitement biblique de se réunir toutes les semaines pour une prédication biblique, et il est parfaitement biblique également que l'Assemblée locale soit conduite par des gens exerçant des ministères tels qu'ils sont institués dans le Nouveau Testament, et il est biblique également que l'Assemblée locale est à répondre de sa foi et de ses actes face à une dimension supralocale de l'Église, une dimension territoriale. On a souvent tendance à rejeter ces choses sous prétexte de rejeter la tradition, mais attention à ne pas rejeter, encore une fois, le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire l'écriture avec la tradition. Une chose aussi qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a parfois tendance dans le protestantisme à justifier bibliquement ce qui en réalité vient de la tradition. Je pense par exemple, alors c'est mon regard en tant que chrétien évangélique historique, attaché à l'héritage anabaptiste et baptiste, je constate que la grande réforme officielle, celle qui a été soutenue par les États, luthéranisme, calvinisme, anglicanisme, eh bien, continue de pratiquer des choses qui sont en fait issues de la tradition, et de la tradition de l'Église catholique. Baptême des petits-enfants, Église de multitude, lien organique entre l'Église et l'État, et donc relativisation de la conversion, par exemple. Et on va justifier ces choses-là bibliquement, et c'est tout à fait regrettable. Et là aussi, c'est une dérive du sola scriptura. L'écriture seule, d'accord, quitte à justifier la tradition par l'écriture, et c'est fort dommage. Et ça peut aussi, évidemment, rentrer dans l'évangélisme historique, justifier par exemple de célébrer le culte systématiquement le dimanche matin et de célébrer ce qu'on appelle la Sainte Seine pendant le culte public. Est-ce justifiable bibliquement? Je pense que même du côté anabaptiste, baptiste, évangélique historique, on peut se poser un certain nombre de questions par rapport à ces choses-là. Il y a aussi des formulations théologiques qu'on va essayer de justifier bibliquement, alors qu'elles vont, à mon sens, trop loin. Par exemple, alors ça rejoint aussi des conversations que j'ai eues avec certaines personnes ayant regardé certaines de mes vidéos, mais est-ce que pour définir la Trinité, par exemple, est-ce qu'il faut absolument adhérer au symbole d'Athanase, par exemple? Est-ce qu'il faut absolument prendre le symbole d'Athanase, qui va très loin dans la définition de la Trinité, et y adhérer coûte que coûte en justifiant chaque parole par un verset de la Bible? Ou bien doit-on recevoir de l'Écriture cet enseignement comme quoi, ben oui, le Fils est Dieu, il est éternel, le Saint-Esprit est Dieu, il est éternel, est-ce qu'ensuite de ça, il faut absolument coller à une orthodoxie commune aux catholiques et à la grande réforme officielle, ou est-ce qu'on peut accepter aussi qu'il y ait débat sur certains points mineurs ou tertiaires? Est-ce qu'on peut accepter aussi que Dieu ait encore une part de mystère? Voilà, donc je crois, encore une fois, je vois aussi bien dans l'organisation de l'Église, je dirais, que en ce qui concerne la théologie du mystère de Dieu, il y a toujours cette tendance à justifier bibliquement ce qui est ce qui relève uniquement de la tradition, et historiquement ce qui nous vient du magistère de l'Église catholique. Une mauvaise interprétation du sola scriptura consiste à refuser tout outil d'interprétation. Les prédications bibliques qui cherchent à dégager du texte par une étude sincère, pieuse et intelligente, les enseignements doctrinaux, moraux et spirituels qui s'en dégagent, sont remplacés dans certains milieux par des messages qui ne consistent plus qu'en la lecture d'une pluie de versets et qu'on se contente de paraphraser.
Toute réflexion théologique, toute référence à des ouvrages d'érudition est écartée comme de la religion au sens péjoratif que l'on donne à ce terme dans ces milieux. On n'accepte que la Bible, lue dans des traductions, pourtant réalisées par des docteurs en théologie, ce qui démontre tout de même l'utilité des érudits. Et l'on s'appuie sur des écrits d'auteurs récents, jugés spirituels et surtout pas religieux. Alors, puis si ces auteurs sont des hommes blancs américains et issus de milieux aisés, alors généralement, ils ont quand même toutes leurs chances. Bizarrement, généralement, là, quand on parle de quadrilatère, les auteurs qui sont suivis dans ces milieux-là en réalisent un pratiquement de façon unanime. Alors, je me permets de me citer moi-même. Là, je vais citer un passage de mon dernier livre, donc Promise au Seigneur, où je développe ce problème. Je ne saurais mieux faire que ce que j'ai déjà fait dans mon livre, donc permettez-moi d'en lire un extrait. Donc, page 12 à 14 de Promise au Seigneur. Tout protestant fut pape, une Bible à la main, Boileau a-t-il écrit, et c'est l'image que beaucoup de catholiques romains ont du protestantisme. Chacun y aurait le droit d'interpréter la Bible à sa guise, donc de bâtir les doctrines qui lui font plaisir. Ce reproche est exagéré, ce ne sont pas tous les protestants qui agissent de la sorte, grâce à Dieu. Toutefois, au XIXe siècle, le protestantisme libéral a inventé le principe de libre interprétation que les réformateurs auraient refusé avec vigueur. Luther, Calvin, Castellion, Simons, Wesley ont tous beaucoup insisté sur l'autorité de l'Église en matière d'interprétation de l'Écriture. Sans doute aurait-il rétorqué en parlant de serve-interprétation, c'est-à-dire d'une interprétation soumise à l'Église, elle-même dirigée par des ministres aux compétences éprouvées. Ainsi, l'Église doit rester dans ses enseignements soumise à la parole de Dieu et en transmettre fidèlement les doctrines à ses auditeurs sans faire de choix ni se livrer à telle ou telle mise à jour au gré des évolutions de la société. Au XXe siècle, ce principe libéral de libre interprétation de l'Écriture a été largement adopté par le protestantisme évangélique, néo-évangélique, et actuellement on trouve tout à fait normal que tout un chacun puisse lire et interpréter la Bible à sa façon, sans référence à l'Église ni au ministère. Et la doctrine de la libre interprétation n'est pourtant pas biblique. L'Écriture ne doit pas être l'objet d'interprétation privée, selon ce qu'affirme Pierre dans sa deuxième épître. On ne peut pas, chacun dans son salon, dans sa cuisine, faire sa propre tambouille et décider de ce qui est vrai ou non, même sous prétexte d'avoir l'Esprit Saint. Lire la Bible et mettre mon interprétation subjective sur le compte de l'Esprit Saint, c'est oublier que ma compréhension, même si je suis converti et que j'ai prié, est partielle, faillible et pécable, c'est-à-dire souillée par le péché. Il est écrit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Donc j'en ai fini avec mon autocitation. Paul nous met en garde contre ceux qui voudraient en ajouter à l'écriture. En ces termes, il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ, mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Anathème, c'est-à-dire rejeté, voire maudit. Alors c'est à ce verset qu'il est fait référence dans les confessions de foi où il est dit « pas même un ange ne saurait en rajouter à l'écriture ». Il n'existe pas de versets bibliques qui définissent le canon de l'écriture et qui précisent que l'on n'a pas le droit de reconnaître une autre source de révélation. C'est là que la raison intervient pour savoir comment appliquer les versets que nous venons de lire. Le canon de l'Ancien Testament reconnu par les protestants est celui qui est reconnu par les juifs. Quant aux textes supplémentaires reconnus dans l'Ancien Testament par l'Église catholique, elle les appelle elle-même deutérocanoniques, qui veut dire relevant d'une seconde liste, plus tardive et ayant fait l'objet de débats durant des siècles. Les livres du Nouveau Testament se sont imposés dès le IIe siècle au sein d'églises sans liens organiques les unes avec les autres, et tous les chrétiens reçoivent les mêmes textes du Nouveau Testament, et donc la chose ne fait pas débat. En dehors du canon biblique, si une source fiable de révélation s'offrait à nous, notamment la tradition ou une tradition orale remontant aux apôtres, on pourrait se poser la question de la fiabilité d'une telle source et de l'autorité compétente pour trier et interpréter la dite tradition. On reconnaît un arbre à ses fruits, nous dit Jésus.
La tradition et l'autorité en question devraient prouver leur authenticité, leur légitimité, par le caractère non pas contradictoire, mais complémentaire avec l'écriture et par leur cohérence, leur constance à travers les siècles. Resterait tout de même à savoir pourquoi la Providence aurait ajouté une source obscure et inextricable à la Bible, cohérente et clairement définie, clairement identifiée. L'Église catholique prétend être détentrice d'une telle tradition orale et d'une telle autorité, à savoir le magistère romain. Donc cette doctrine est rappelée très clairement par Vatican II. Donc vous avez en note marginale dans le PDF du script de cette vidéo les références plus claires quand je cite un ouvrage. Et ce PDF est accessible grâce à un lien de téléchargement dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc je cite Vatican II, je cite la Constitution apostolique Verbum Dei, qui déclare « La sainte tradition et la sainte écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu, confié à l'Église, la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église. » Donc je développe moi-même cette question dans la vidéo relative au magistère et à la tradition et à la magistère, la vidéo numéro C03. Donc toutes les doctrines et toutes les pratiques catholiques qui ne viennent pas de la Bible viennent de la tradition, qui aurait une origine apostolique, et que le magistère romain dévoilerait et expliquerait au fil des siècles. Et le magistère romain, c'est, pour faire simple, la hiérarchie catholique revêtue de l'autorité du Christ. Donc pour contrevenir au sola scriptura et ajouter à la foi ce que le catholicisme y ajoute, il faut établir la légitimité historique de la papauté. Est-il vrai que Jésus a ordonné Pierre comme premier pape et que ses successeurs sont les pasteurs universels légitimes de toute l'Église? Si on n'accepte pas la légitimité historique de la papauté, il est hors de question d'accepter les ajouts à l'écriture opérés par les structures ecclésiales construites tardivement. Parce que si la papauté n'a aucune légitimité historique, dans ce cas, pourquoi les décisions de Rome seraient-elles acceptables plutôt que celles de Byzance ou de Salt Lake City? Deuxième chose, il faut examiner la cohérence doctrinale de ces nouvelles doctrines. Sont-elles en accord avec la révélation écrite ou sont-elles en contradiction avec la Bible? Évoluent-elles de façon cohérente ou bien se contredisent-elles au fil du temps? Alors il s'avère qu'historiquement, il n'y a aucune raison de considérer l'Église catholique romaine comme l'unique Église légitime établie par Jésus et le pape comme le pasteur universel légitime de la chrétienté. Et là, je vous renvoie aux deux premières vidéos de la série, donc C01 et C02. Donc l'idée d'un Saint-Pierre, évêque de Rome, d'une Rome siège de l'Église légitime et de papes successeurs historiques de Pierre, relève non pas de l'histoire, mais d'un récit mythologique qui ne tient absolument pas la route. C'est encore l'histoire qui démontre que les papes ne détiennent pas leur prétention à la souveraineté sur toute l'Église de Jésus en l'an 33, donc qui aurait donné cette souveraineté, ce pastorat universel à Pierre, mais c'est Boniface III qui a obtenu cette reconnaissance en tant que pasteur universel de l'empereur Phocas de Byzance en 607. Donc il a fallu presque 6 siècles pour que les évêques de Rome déjà existent et ensuite de ça soient considérés par le pouvoir politique comme les pasteurs universels de toute l'Église légitime. Et Grégoire Ier, mort en 604, s'est même insurgé contre l'idée qu'il puisse exister un pasteur universel. Il était pourtant évêque de Rome et à ce titre, il est considéré a posteriori comme pape, souverain pontife et pasteur universel de l'Église. L'Église catholique est donc, comme je viens de le dire, le fruit d'une construction politique qui a pris près de 6 siècles et par conséquent n'a aucune légitimité quant à nous asséner ses propres dogmes en dehors de l'Écriture. Quant à l'arbre et à ses fruits, sans parler des horreurs de l'histoire, il est extrêmement clair que les ajouts du catholicisme sont en contradiction flagrante avec la révélation biblique. Le culte de la Vierge, des saints et du Saint-Sacrement ne sont rien d'autre que de l'idolâtrie. Et je pèse mes mots, c'est pas très consensuel mais c'est vrai, et quoi qu'en disent les catholiques. Un des événements qui ont marqué mon propre passage du catholicisme à l'évangélisme historique est d'avoir vu dans la cathédrale catholique de Westminster à Londres, une femme prier en sanglotant, à genoux, devant une momie. Donc voilà les fruits de la tradition et du magistère.
Il suffit de visiter une église ou un monastère, de parcourir les rayons d'une bibliothèque ou un lieu de religion, dans un lieu de religion, donc pareil, dans un monastère ou dans une faculté de théologie. Il suffit de parcourir aussi les rayons de livres dans la maison d'une famille catholique pieuse, de surfer sur un site internet catholique ou de feuilleter une revue paroissiale pour voir toute la place prise par la Vierge et les saints au détriment de Dieu et de Jésus. Rendre un culte à la créature plutôt qu'au Créateur, c'est la définition même de l'idolâtrie. Ça aussi, je le développerai dans des vidéos à venir dans la série sur le catholicisme. Et une autre énorme dérive de la tradition et du magistère catholique concerne le salut. Le catholicisme n'apporte aucune assurance éternelle et enseigne clairement le caractère méritoire des mortifications, d'où les indulgences, le port des cilices, qui sont tout simplement des instruments de torture qu'on porte sur soi, et la croyance aux tortures du purgatoire avant l'entrée au paradis. Donc on croit que l'être humain a besoin d'expier les choses et que finalement Jésus n'a pas n'a pas tout expié à la croix. Donc il y a dans le catholicisme une mauvaise compréhension de ce qu'est la croix de Jésus. En outre, le catholicisme préconise aussi des liens étroits entre la religion et l'État, jusqu'à la confusion entre Église et société, d'où des compromissions avec les pouvoirs politiques tout au long de l'histoire. L'Église catholique est une église de multitude, où la notion de conversion personnelle reste floue. Le baptême des nouveau-nés est lié à cette conception antibiblique de l'Église, et encore une fois, voilà où mène la tradition et le magistère catholique. Et voilà ce qu'il en est de sa fiabilité. Enfin, ajoutons que les interprétations du magistère se contredisent au fil du temps. L'événement le plus flagrant en ce qui concerne ces contradictions au fil du temps, c'est bien sûr Vatican II, qui est revenu, pour le meilleur et pour le pire, sur la liturgie traditionnelle, notamment la suppression du jubé, hein, qui séparait l'autel des fidèles et qui donc symboliquement recousait le voile du temple. Donc ça a été supprimé par Vatican II, donc c'est une bonne chose. Mais, par exemple, c'est une des choses qui sont positives dans les réformes liturgiques, mais Vatican II est revenu aussi sur certains points de doctrine, indépendamment de ce qu'on en pense. Force est de constater que l'on passe de la conception d'avant Vatican II, d'un salut réservé aux catholiques les plus dévots, à une vision post-Vatican II plus ouverte, mais cette vision d'un salut offert à d'autres qu'aux catholiques va à présent dans les déclarations de plus en plus fréquentes et de plus en plus claires du pape François, jusqu'à enseigner le salut universel. Le Seigneur nous aime, il nous sauvera tous. François a-t-il déclaré le 15 septembre 2021 à un journaliste qu'il interviewait dans un avion. Alors ça, c'est juste la citation la plus récente, hein, ça fait quelques mois. Alors, certes, François n'a pas tenu ses propos ex cathedra ou dans une encyclique, c'est-à-dire dans une déclaration ou dans une publication particulièrement solennelle, et les théologiens catholiques nous diront que cet enseignement du pape ne fait donc pas partie du magistère. Parce que, alors, une déclaration ex cathedra, c'est un enseignement solennel du pape réputé infaillible depuis 1870. Auparavant, les conciles étaient censés avoir plus d'autorité que le pape, ce n'est plus le cas. Une encyclique est une publication magistérielle du pape, revêtue d'une autorité inférieure à celle d'une proclamation ex cathedra, mais c'est quand même mieux qu'un motu proprio, et encore plus bas en termes d'autorité verbale. Quand le pape parle à un journaliste dans un avion, il semble autorisé à dire des conneries. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement déroutant, c'est que le pape, il est le chef, il est censé être infaillible dans certaines conditions, et puis finalement, quand il dit des choses qui sont en contradiction flagrante avec l'Écriture, et en contradiction flagrante avec l'enseignement de l'Église dont il est censé être le chef, et dont il est censé aussi porter la voix, bah, les théologiens vont vous dire, bah, il apparaît dans des conditions qui font qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, c'est quand même très surprenant. On imagine Pie XII et Léon XIII, quoi. Comment faire confiance au magistère quand le pape prêche ouvertement des doctrines que l'Église catholique elle-même considère comme hérétiques? Donc au sein de l'Église catholique, même parmi les gens restés fidèles à la papauté, qui n'ont pas rompu pour aller vers des mouvements beaucoup plus traditionnels ou traditionalistes, eh bien on comprend tout de même que beaucoup de catholiques conservateurs étaient beaucoup plus à l'aise sous les auspices de Benoît XVI. Dès le IIe siècle, semble-t-il, le gnosticisme s'est emparé des thèmes de la foi chrétienne pour fonder une religion parallèle,
faisant référence à Jésus, aux apôtres et à divers personnages du Nouveau Testament, mais dans le cadre d'une religion ancienne qui n'a rien à voir avec le christianisme. Le gnosticisme, teinté d'une thématique chrétienne, est à l'origine des fameux évangiles apocryphes, chers de nos jours aux adeptes du New Age. Et ces textes apocryphes sont très tardifs, souvent 6e, 7e siècle, au point que l'un d'entre eux, notamment le pseudo-évangile de la femme de Jésus, date du 21e siècle. Il est apparu au 21e siècle et il a été prouvé qu'il a été créé dans le but d'apparaître, va-t-on dire. Alors ça, j'en parle au début de la série donc sur l'apologétique, A comme apologétique. Donc cette vidéo-ci, c'est la 10e. Les premières vidéos de cette série sont consacrées à cette thématique, justement, authenticité des évangiles, évangiles apocryphes et Marie-Madeleine. Comment est né le mythe de Marie-Madeleine, femme de Jésus. Il est né en fait sous la plume de quelqu'un qui, aux dernières nouvelles, était encore vivant. C'est vous dire si c'est récent. Il existe au sein de la chrétienté, en dehors du catholicisme, des mouvements qui se réclament de révélations complémentaires. Donc il n'y a pas que le catholicisme dans ce cas-là. L'orthodoxie orientale reconnaît aussi la tradition, mais n'accorde à ses patriarches aucune autorité magistérielle. C'est au concile d'interpréter la tradition, sans que l'on parle pour autant donc d'un magistère orthodoxe. L'Église adventiste du 7e jour accorde une valeur révélationnelle aux écrits d'Ellen White, visionnaire américaine décédée en 1915, ceci tout en reconnaissant la suprématie biblique grâce à une gymnastique rhétorique absolument remarquable, comme on peut le constater si on lit en fait les 28 vérités fondamentales de l'adventisme. La 18e vérité fondamentale affirme que la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste, c'est-à-dire l'Église adventiste, et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. Les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, directive, instruction et compréhension. Ils affirment que la Bible est le caractère auquel il faut soumettre tout enseignement et toute expérience. Quelle gymnastique mentale! Donc cet article a été rédigé en 1872 et confirmé pour la dernière fois en 2015, lors du dernier toilettage, je dirais, des vérités fondamentales de l'adventisme. Donc l'Église adventiste, pour faire bref, considère qu'Ellen White a raison tant qu'elle ne contredit pas la Bible. En revanche, elle peut en rajouter autant qu'elle veut, au point d'être définie par certains comme l'auteur le plus productif de l'histoire de l'humanité. Elle a énormément écrit, on le sait maintenant, elle a énormément plagié. Les Mormons, tout en se définissant comme chrétiens, fondent leur croyance polythéiste, bien qu'ils s'en défendent, mais enfin ils croient en l'existence d'une multitude de dieux, donc ils sont polythéistes. Donc ils fondent leur croyance sur un troisième testament, le livre de Mormon, publié pour la première fois en 1830, et sur les déclarations de leurs prophètes successifs. Donc pour en revenir aux discussions avec les catholiques, j'affirme qu'il n'existe aucune raison d'accorder plus de crédit à la tradition et au magistère catholique qu'à ces autres sources secondaires placées par les uns et par les autres à côté de l'Écriture. Je ne vois pas plus de raison de devenir catholique et de me mettre à prier la Vierge ou d'aller dans le village à côté du mien là, pour aller sangloter à genoux devant la châsse et les ossements de Saint Antoine, le guérisseur, que de devenir mormon et de croire que si je suis bien sage, je deviendrai un dieu dans un univers parallèle. Il n'y a pas aucune raison pour ça. Une autre dérive qui sévit gravement dans les milieux néo-évangéliques consiste à affirmer qu'il existerait dans les Écritures des vérités cachées auxquelles on accéderait par un processus ésotérique. Même si bien sûr la chose n'est pas dite de cette manière. Il faudrait être initié, introduit dans la bonne chapelle, enseigné par le bon prophète ou le bon apôtre autoproclamé, pour comprendre des choses qui sont dans l'écriture, mais que personne n'avait comprises avant le 19e, le 20e ou le 21e siècle. Donc ce subterfuge des vérités cachées permet de sortir de son contexte un simple verset et d'en bâtir une doctrine n'ayant ni queue ni tête, ni le moindre rapport avec l'enseignement biblique, tout en prétendant affirmer le sola scriptura, et tout en continuant de se définir comme évangélique. Cela permet aussi d'inventer de toutes pièces une doctrine parfaitement fantaisiste et de la saupoudrer de versets bibliques et d'affirmer
que jusqu'à présent, on n'avait pas vu, on n'avait pas mis les choses dans le bon ordre. C'est pourquoi il est bon de ne pas dissocier la doctrine de l'autorité normative de l'écriture de l'idée selon laquelle la révélation serait accessible, la doctrine de la clarté de l'écriture, qui a été défendue historiquement par Martin Luther dans la section 4 de son traité du cerf-arbitre, par la confession de foi de Westminster, chapitre 1 et c'est l'article 7, et également par Jacob Arminius dans sa 8e disputation, par exemple, pour citer quelques exemples historiques de défense de la notion de clarté de l'écriture. Le passage funeste entre vérité cachée dans la Bible et vérité révélée ailleurs que dans la Bible est malheureusement vite franchi. Pour beaucoup de croyants, Bible et parole de Dieu ne sont plus synonymes. C'est une chose que j'ai découverte relativement récemment, relativement récemment, il y a une quinzaine d'années. Je me suis rendu compte en surfant sur un certain nombre de réseaux sociaux dits évangéliques que quand moi je parlais de la suffisance de l'écriture, on riait dans le brancard. J'étais très surpris de voir ça. Donc c'est au point que de nombreux fidèles néo-évangéliques rejettent complètement le principe d'exclusivité donc de la Bible en matière de révélation. Et il y aurait une seconde source qui serait la prophétie, quand ce n'est pas l'intuition ou la moindre envie interprétée par un Dieu m'a dit. Et c'est là la porte ouverte absolument à tous les abus, à toutes les sectes et à toutes les manipulations, et c'est une catastrophe. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'insiste lourdement sur mon appartenance à l'évangélisme canal historique. Et non pas un autre canal, alors je me risquerais volontiers un jeu de mots, mais ça serait quand même du plus mauvais effet. L'argument que beaucoup de catholiques croient pouvoir opposer de façon imparable contre le sola scriptura est que le sola scriptura n'est pas biblique. Or, je l'ai dit plus haut, c'est vrai finalement. J'adhère pour ma part au sola scriptura par défaut. Je constate qu'il n'existe aucune autre source légitime et fiable de connaissance de la vérité théologique, éthique et spirituelle que l'écriture. Vouons nos vies à Dieu seul, en suivant Jésus seul et en vertu de ses seuls mérites, et selon les directives de l'écriture seule. Et sur ce chemin, que le Seigneur nous accompagne.